Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, comment vous allez? Ça fait longtemps, hein. Ça fait un bail, ça fait un bail. J'étais en train de me balader et j'avais à cœur de faire une courte vidéo, très très courte vidéo. Voilà, j'ai mon petit Vitamalt. Attendez, voilà, j'ai mon petit Vitamalt. Ça ressemble à une bière, hein. Ça ressemble à une bière, mais c'est pas une bière. C'est une boisson maltée sans alcool. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça là. Ah ouais, sans alcool. Vous voyez? Dans une petite ambiance tamisée, vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, rentrons dans le vif du sujet. Non, j'avais à cœur de faire une petite vidéo. C'était vraiment, frères, sœurs, pour nous encourager à tenir ferme, nous encourager à rester debout face à toutes les choses que nous vivons, par rapport à l'état du monde, par rapport à la façon dont les choses se passent dans le monde. Nous voyons et nous constatons que nous sommes véritablement à la fin, mes amis. Que ça devient de plus en plus difficile de faire confiance aux gens, que ça devient de plus en plus difficile de se fier aux gens. On voit que ça devient de plus en plus difficile de rester accroché à la foi pour certains. On s'interroge, hein. Comme le Seigneur l'a dit et l'a averti, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Or, le combat, le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est le fait de garder la foi authentique, de garder le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Donc ce soir, je voudrais nous exhorter, frères et sœurs, à demeurer fermes, à demeurer confiants et surtout à demeurer sereins, frères et sœurs. Au vu de toutes les choses qui se passent, ce qu'il faut se dire, mes amis, c'est que si toutes ces choses mauvaises se passent dans le monde par rapport à ce que la Bible dit, eh ben, il faut que nous puissions nous réjouir parce que ça veut dire que les bonnes choses aussi écrites dans la Bible arriveront, mes amis. Donc, c'est vraiment une parole d'exhortation pour vous dire, mes amis, de rester sereins. J'aimerais prendre un exemple. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient esclaves dans la terre égyptienne, dans la terre d'Égypte? Les 10 fléaux, mais en particulier le dernier fléau, lorsque le Seigneur a dit qu'il frapperait les premiers-nés. Vous voyez? Il a donné une recommandation à son peuple et il a dit, prenez du sang et mettez-le sur les poteaux de vos portes, afin que lorsque l'ange de la mort passera, il ne vous frappe pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez? Et ce signe-là, littéralement, c'est le mot Tav dans l'alphabet hébraïque. Et ce Tav-là, ce même signe-là, c'est le Saint-Esprit en nous. Ça représente aussi le Saint-Esprit en nous. Le sceau que le Seigneur a mis en nous pour la vie éternelle. Donc ce signe, ce même Tav-là, représente aussi le Saint-Esprit. Ça veut dire que le sang qui a été mis sur les poteaux préfigurait aussi le sacrifice du Christ. Vous voyez? Et ça représente aussi le Saint-Esprit. Pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple, frère et sœurs, simplement pour vous dire que n'ayez crainte, le Seigneur nous gardera par rapport à toutes ces choses-là. Le Seigneur permettra les afflictions, le Seigneur permettra les tribulations, le Seigneur permettra les souffrances, mais ces choses-là sont nécessaires pour notre foi. C'est pour notre foi que c'est nécessaire. C'est comme quelqu'un qui s'inscrit à la salle de sport en espérant avoir une meilleure santé physique et un beau corps. Et ben voilà, la réponse du corps lorsqu'une personne va à la salle, c'est la douleur. Mais lorsqu'il voit le résultat de ses efforts au bout de quelques mois, quelques années, il en finit satisfait. Donc, tout simplement pour vous dire, frères et sœurs, de rester dans la paix. Si tu as péché, si tu as fauté, repens-toi, reviens au Seigneur. Ne te cache pas, ne te sens pas indigne du Seigneur, ne dis pas le Seigneur ne m'écoutera plus, le Seigneur ne va plus m'exaucer, non. Quand tu pèches, repens-toi, va vers le Seigneur, ne te cache pas. Ne te détourne pas de sa face, mais va à ses pieds et dis Seigneur, voilà, j'ai fait telle chose, voilà, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'impudicité, je me repens devant toi, pardonne-moi. Et le Seigneur n'a pas changé. Lorsque la prostituée a failli être lapidée par le peuple d'Israël, parce qu'elle a été adultère à son mari, le Seigneur lui dit, qui est-ce qui t'a condamné? Et elle a dit personne, elle a dit alors, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Le Seigneur aime ses enfants et ne souhaite pas qu'aucun de nous ne se perde. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu as péché, repens-toi, relève-toi et reprends la marche. J'aimerais lire un petit passage
C'est dans le livre de Psaume, chapitre 37. Et voilà ce qui est dit. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui s'adonnent à l'injustice, car ils seront soudainement retranchés comme le foin, et ils se faneront comme l'herbe verte. Confie-toi en Yahweh, et fais ce qui est bon. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de Yahweh tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande tes voies à Yahweh, confie-toi en lui, et il agira. Se confier en lui, ça veut dire mettre sa confiance en. Mettre ta confiance dans le Seigneur, en toutes circonstances. Il manifestera ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Le Seigneur est le rémunérateur de tout ce qu'il invoque. Garde le silence devant Yahweh et tremble devant lui. Effectivement, nous devons adorer le Seigneur avec crainte, parce qu'il reste Dieu, bien qu'il soit amour. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre celui qui vient à bout de ses mauvais desseins. En l'occurrence, dans notre cas, les hommes et les femmes politiques, ceux qui dirigent actuellement. Laisse la colère et abandonne la rage. Ne t'irrite pas pour faire le mal, car les méchants seront retranchés. Mais ceux qui se confient en Yahweh hériteront la terre. C'est une promesse que le Seigneur fait. Encore un peu de temps. Ok, frères et sœurs, écoutez bien ce que le Seigneur nous dit là. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Tu regardes le lieu où il était, et il n'y est plus. Les pauvres prennent possession de la terre et jouissent abondamment de la paix. Le méchant complote contre le juste et grince ses dents contre lui. Adonai se rit de lui, car il voit que son jour approche. Les méchants tirent leur épée et bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour massacrer ceux qui marchent dans la droiture. Mais leur épée entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut au juste le peu qu'il a que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais Yahweh soutient les justes. Yahweh connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage demeure à jamais. Ils ne sont pas honteux au jour du malheur, mais ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de Yahweh, comme les beaux pâturages, s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste a compassion et donne. Car les bénis de Yahweh hériteront. On continue. La terre, mais ceux qui la maudit seront retranchés. Je vous laisserai continuer sur le passage parce que j'ai encore des autres petites choses à dire, mais c'est dans le psaume 37. Pour finir, frères et sœurs, je vous dirais, comme la parole le dit, que la foi provient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Et la Bible dit aussi que la foi provient de ce que l'on entend. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, je vous exhorte aussi à ne pas écouter trop d'informations négatives pour ne pas que ça puisse commencer à germer en vous. Mais confessez les paroles de l'Éternel, méditez la parole de l'Éternel, confessez-les, serrez-les dans vos cœurs. Et voilà, proclamez-les pour vos vies, pour la vie de vos enfants. Pour finir, frères et sœurs, toi qui crains le Seigneur, reste dans la crainte du Seigneur et le Seigneur te gardera, toi et ton foyer. D'accord? Le Seigneur te gardera, toi et ton foyer. Le psaume 37 est très parlant. Le Seigneur revient. Ne soyons plus dans les débats inutiles, ne perdons plus de temps avec ceux qui ne veulent pas de la parole. L'évangile est pour tout le monde, mais les enseignements sont réservés aux enfants du Seigneur. Donc, ne donnez pas vos perles au pourceau et restez focalisés sur votre relation avec le Seigneur parce que c'est ça le plus important. Et surtout, restez et demeurez dans l'amour. Soyez bénis, frères et sœurs. Et si le Seigneur permet, je vous dis à très vite. Amen.